dans grâce et vie. Jésus dans de grâce et avec lui, joie et victoire, mais beau. Oh oui, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les grands, des mauvais, des mauvais jours. À toi pour mourir, vivre et vivre. À toi Hallelujah. Hallelujah. One more time. Chante, chante de tout ton cœur. Ferme les yeux, chante de tout ton cœur. Hallelujah. Rababashanda Ramakonda Rabaya. Hallelujah. One more time.
Dans ce bâtiment, Seigneur, nous n'avons que toi. Tu as tout ce qu'il nous faut. C'est toi qui nous convient. Nous n'avons pas d'eux, nous n'avons que toi. Toi en qui nous avons été créés, en qui nous avons été façonnés, en qui nous avons été appelés. Merci pour ce que tu y es. Ce soir dans ce bâtiment, ta présence est tangible. Ta présence est réelle. Et ta présence est le signe de l'approbation de ce culte au-devant de toi. Agrée après cette adoration qui nous a transportés comme des aigles dans des altitudes les plus élevées. On nous a dit hier que l'aigle ne descend, Seigneur, que lorsqu'il voit sa proie. Il prend sa proie et il remonte. Nous voulons rester dans les mêmes altitudes, dans les mêmes nuages, dans la même présence. Cette fois-ci pour descendre et pour recevoir ta parole. Change-nous, Seigneur. Ramène-nous à l'identité initiale, Seigneur. Ramène-nous à notre demeure permanente, éternelle qui est le ciel. Au travers de ton serviteur et du message que nous allons recevoir maintenant. Guéris-nous, change-nous, alimente notre homme intérieur, qu'il soit puissamment fortifié, comme l'a prié Paul dans les Écritures, afin que Christ demeure en nous par son esprit. Tout ce que nous voulons, c'est être ton véhicule, ton habitation, ta maison, ton ambassade, et qu'on te voie toi, qu'on t'entende toi, qu'on te sente toi, qu'on te suive toi. Merci de oindre ton serviteur. Merci de oindre nos oreilles, du cœur surtout, pour écouter comme écoutent les disciples et pour recevoir avec détermination de pouvoir concrétiser cette parole. Ce jour-là, faisant ton trajet avec les disciples d'Emmaüs, il commençait à t'expliquer des choses qui sont arrivées à toi-même, ignorant que c'était toi. Et vers le soir, quand tu as fait le signe avec eux du repas du Seigneur, leurs yeux se sont ouverts. Et quand tu voulais les quitter, ils ont dit, Seigneur, reste avec nous. Pendant ce moment, reste avec nous. Continue à agir parmi nous. Au nom de Jésus. Nous disons Amen et nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Asseyez-vous s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, sans commentaire et transition, je voudrais inviter Papa Guilain à venir nous communiquer ce que Dieu lui a donné. Nous apprécions la grâce de Dieu sur sa vie en acclamant le Seigneur. Alléluia. Loué soit Dieu. Il y a une extraordinaire fraîcheur dans la maison. Dans cette église, il y a une grande fraîcheur spirituelle. Il n'y a pas le vieux vin. Il y a le vin nouveau. Il y a le vin nouveau. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Seigneur, je te remercie pour ma part, pour l'occasion que tu me donnes d'être associé à ce moment, Seigneur, qui est une faveur, une bénédiction, un privilège extraordinaire. Le privilège de pouvoir se tenir devant toi. Car que sommes-nous pour que ta gloire ait besoin de nos louanges, de nos chansons, de nos prières? Ce n'est pas toi qui as besoin de ça.
C'est nous qui avons besoin que toi tu acceptes que nous nous approchions de toi et que nous te parlions, nous t'invoquions. Seigneur, c'est nous qui avons besoin de toi. C'est nous qui avons besoin de toi et merci de nous donner la grâce d'être là. Et moi personnellement, la grâce de pouvoir annoncer la parole éternelle. Ouin maintenant l'entendement de chacun. Ouin ma langue. Pour que ton peuple ici réuni soit enrichi dans tes voies, dans tes desseins, dans tes projets. Que ta parole pénètre nos cœurs, que nous change pour toujours. Saint-Esprit, sous ton gouvernement, je place cet instant. Saint-Esprit, je te glorifie dans cette maison. Saint-Esprit, je te prie de glorifier Jésus, que tu es venu glorifier au travers de l'annonce de sa parole. Rends-le évident devant nos yeux, pour qu'en le voyant, nous l'aimions comme il nous faut l'aimer. Saint-Esprit, dispose de moi comme un homme dispose de sa chose, et que je fasse connaître ces choses avec fidélité. Tout ce qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ, dans les airs, je le lis au nom de Jésus, je le soumets au nom de Jésus, et je proclame que seule la connaissance de Jésus-Christ, notre Sauveur, prospère dans l'Église du Dieu vivant. Et le peuple de Dieu dit Amen. Gloire à Dieu. À l'ange de la maison, l'apôtre Damas, et à maman Annie, son épouse, je vous salue de la chair du pupitre, vous dire merci de nous associer, à moi pour annoncer l'évangile, à mon épouse pour jouir des biens de la maison de Dieu au milieu de vous, à ceux qui sont venus avec moi, qui vivent de longues journées, parce que nos journées commencent très tôt et ils passent d'une chose à l'autre sans repos, mais déjà il y a une bonne partie qui est arrivée, nous louons le Seigneur. Alors tout de suite nous continuons. Qui veut manger le repas du Seigneur ce soir? Oh, c'est beau, c'était bien, ça faisait tellement du bien, ça arrosait tellement. Du roi des rois qui mourut pour moi. Être avec toi, et avec toi pour l'éternité. Et c'est la vérité. Nous voulons être avec Jésus. Alors hier, je vous ai parlé de beaucoup de choses. Je ne vais pas y revenir. Je continue mon message pour que nous gagnions le temps. Je suis en train de parler de la volonté de notre Dieu, que nous soyons des êtres absolument spirituels, que nous vivions aisément dans le surnaturel, que nous nous déployions dans le surnaturel. Dieu veut que nous soyons dans le surnaturel. Alors, si vous vous souvenez bien, nous avons lu mon texte sur lequel j'ai fait ce voyage avec vous. Nous le trouvons dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3. Nous lisons encore du verset 14 au verset 18. Si ça ne vous dérange pas, vous vous tenez debout sur vos pieds pour qu'ensemble nous puissions faire la lecture de la parole de Dieu. Éphésiens, chapitre 3, du verset 14 au verset 8. Peuple de Dieu, 1, 2, 3. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne
selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Parole du Seigneur, le peuple de Dieu dit Amen, et nous prenons place, nous nous asseyons dans sa présence. Hier, je vous disais que l'état de notre esprit, l'état de notre homme intérieur est capital. L'apôtre Paul, il prie, est un homme qui a couru la course, qui a combattu le bon combat, qui a vécu dans la foi et qui a appris beaucoup de choses concernant cette affaire dans laquelle nous sommes, la marche avec Dieu. Il a compris que ce qu'il avait vécu, c'est ça le besoin de tous les chrétiens. Il avait eu l'expérience de l'homme intérieur fortifié. Il avait appris qu'il ne devait jamais accepter que son intérieur soit faible. L'esprit, notre esprit humain n'a pas besoin d'être faible. Notre esprit humain doit être enflammé, il doit être chaud, il doit être puissant, il doit être fort, et il doit être fort glorieusement, puissamment. Nous ne devons pas être un peu forts, nous devons être puissamment forts. Et l'apôtre Paul prie donc, il dit, il faut que ces chrétiens à Éphèse soient forts dans l'homme intérieur. Pour des raisons importantes. Parce que c'est lorsque nous sommes forts dans l'homme intérieur, nous vivons réellement la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une affaire des idées. La vie chrétienne n'est pas une affaire de beaucoup de doctrines. La vie chrétienne est une affaire d'esprit. La nouvelle alliance est une alliance de l'esprit. Ce n'est pas une alliance de discours. Il faut que l'homme intérieur soit fort pour diverses raisons. Et je vous disais hier que nous avons vu que devant le trône de Dieu, au milieu du trône, il y a 4 êtres vivants. Le premier, comme un lion. Le deuxième, il est comme un taureau, un jeune taureau. Le deuxième, c'est un être qui a la face de l'homme. Et le quatrième est comme un aigle en plein vol. Donc Jean, quand il était amené au ciel, ce sont les premières choses qu'il avait vues. La première chose qu'il a vue, c'est un grand trône, et autour du trône, il a vu ces êtres-là. Il n'y a pas des êtres aussi rapprochés du trône que ces 4 êtres-là. Parce qu'ils sont collés au trône, ils sont dans le trône au milieu. Et on se demande, c'est qui ces êtres-là? Au fait, ce sont des êtres que Dieu a créés pour juste signifier ce que Jésus, son Fils, est. Il n'y a personne qui est aussi près du trône que Jésus lui-même, le Fils du Dieu vivant. Les 4 êtres-là sont des êtres créés sur le modèle du caractère de Jésus. Les 4 dimensions qui décrivent le caractère de Jésus. Le premier être, c'est le lion, parce que Jésus, c'est un grand roi. Le lion est le roi de la savane. C'est un dominateur dans la savane. C'est le caractère de Jésus. Quand tu veux vivre près du trône de Dieu, il faut que tu aies la royauté.
Parce que c'est un endroit de splendeur, c'est un endroit de magnificence, c'est un endroit de noblesse, c'est un endroit de gloire. On ne s'approche pas du trône de Dieu n'importe comment. Le premier critère pour s'approcher de Dieu, c'est cette royauté-là. C'est pourquoi quand Jésus fait de nous des prêtres, parce que le prêtre c'est qui? Le prêtre c'est quelqu'un qui traite devant Dieu. Mais avant qu'il fasse de nous des prêtres, il a fait d'abord de nous des rois. Nous sommes des rois sacrificateurs. Il a fait de nous d'abord des rois parce que Dieu n'aime pas qu'on s'approche de lui n'importe comment. On doit s'approcher dans la noblesse. On doit s'approcher avec les manières royales. On doit s'approcher avec les savoir-vivre. La Bible dit quand tu t'approches de lui, fais attention à ton pied parce qu'il ne faut pas te comporter n'importe comment. Il y a une façon de se comporter dans sa présence. Son trône et sa sainteté exigent la perfection dans la manière de se comporter. Cette perfection, nous ne l'avons pas naturellement. C'est Jésus qui est cette perfection-là. C'est pourquoi son Père prend plaisir en lui. Parce qu'il est la perfection exigée par sa présence. Il est roi dans toutes ses manières. Quand il fait le moindre geste, Jésus est noble, Jésus est beau. Quand il bouge avec une grande noblesse. Quand il parle avec noblesse. Quand il agit, ceux qui regardaient comment il faisait, il disait qu'il fait tout à merveille. Il y a une grande royauté en Jésus. Quand nous vivons près de Jésus, la royauté nous revêt, la royauté nous couvre. Nous sommes dans une sphère royale. Nous sommes dans une sphère de l'exigence. Nous ne pouvons pas nous comporter n'importe comment. Ça, c'est la première caractéristique de Jésus. Et c'est pourquoi ce lion est représenté aussi parmi les 4 couleurs du rideau pour entrer dans la présence de Dieu. Il y a ces 4 couleurs. Il y a le rouge royal. Il y a le rouge royal parce qu'il faut de la royauté pour entrer dans la présence du Seigneur. Et puis, dans les évangiles, le premier évangile, l'évangile selon Matthieu, c'est la royauté de Jésus. Marc, c'est le deuxième être vivant. Luc, c'est le troisième être vivant. Jean, c'est l'aigle, le 4e être vivant. C'est le Jésus royal dans le ciel. C'est le Jésus divin. C'est le Jésus céleste. C'est le Jésus qui domine le domaine de l'esprit, qui est le maître du domaine spirituel. Et nous voyons tous ces 4. Les 4 évangiles ont été écrits sur ce modèle-là. Vous lisez Matthieu, vous voyez la royauté de Jésus. Vous vivez Marc, vous voyez le taureau qui est le travailleur, le symbole du travailleur. Il travaille, il ne se fatigue pas. Il laboure les champs. On lui met un joug, on lui met une charrue pour qu'il traîne la charrue, qu'il laboure la terre, qu'il travaille. Et c'est dans Marc que nous voyons le Jésus serviteur, le Jésus qui combat. Marc, c'est l'évangile du combat. Il combat contre des démons. C'est dans cet évangile, au chapitre 10, 45, qu'il dit qu'il est venu servir. Il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir et donner la vie. C'est le serviteur qui ne se fatigue pas. Quand vous allez dans Luc, vous avez le Fils de l'homme. Jésus est le Fils de l'homme dans Luc. Luc présente le Fils de l'homme. C'est la face de l'homme que vous voyez dans les 4 êtres vivants. C'est le Fils de l'homme. Et quand vous allez dans Jean, vous voyez enfin le Jésus. Dès le commencement, il est Dieu. Il est la parole qui crée. Il est la parole créateur. La parole qui était au commencement. La parole sans laquelle rien ne peut venir au monde. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Vous le voyez chez Jean. Jean est celui qui nous montre le Jésus Dieu. Et dans son épître, Paul nous montre que pour s'approcher de Dieu, il nous faut les 4 critères. Il dit, comme nous n'avons pas ces 4 critères naturellement, Dieu a fait de Jésus ces 4 éléments pour nous. Il a fait de lui la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la royauté, c'est la convenance, la manière de vivre de manière correcte. Est-ce que tout le monde me comprend? Tout le monde m'entend? Tout le monde m'entend très bien? Chers amis, vous m'entendez très bien? Voilà. Donc, la sagesse, c'est la convenance. Et puis, à part la sagesse, la Bible dit Dieu a fait de Jésus notre justice. C'est le travail d'aligner tout sur la volonté de Dieu. C'est un travail. Et puis, Dieu a fait de Jésus notre sanctification, notre consécration. C'est la face de l'homme. Ça veut dire
Dieu comme il nous veut, parce que l'homme c'est son chef-d'œuvre. Et puis, enfin, Dieu a fait de lui notre rédemption. La rédemption, c'est la liberté. La rédemption, c'est l'assurance. La rédemption, c'est la liberté. Et c'est représenté par l'aigle. L'aigle qui vole aisément dans les ciels. En tout cas, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails sur ces questions-là. C'est pour les personnes qui n'étaient pas avec nous hier que j'ai fait ce petit résumé pour que vous soyez en phase avec nous. Alors donc, je suis en train de parler de l'aigle parce que on n'a pas le temps de parler de tous les quatre êtres vivants. Nous parlons de l'aigle, les quatre personnages qui est le pilier pour vivre avec Dieu. Tout ça, c'est dans le caractère de Jésus. Alors, hier, nous avons vu, premièrement, que l'aigle, la première chose qui caractérise l'aigle, c'est que le ciel, c'est son domaine. Dites avec moi, l'aigle habite dans le ciel. Le premier signe que vous êtes dans le surnaturel de Dieu, c'est votre amour pour le ciel. Je dis encore, premier signe que vous êtes dans le surnaturel selon Dieu, c'est que vous habitez dans le ciel. Vous allez aimer l'éternité. Vous allez aimer les choses d'en haut. Vous allez vous attacher aux choses du ciel. Vous serez un étranger sur la terre. Vous serez juste un passager et un voyageur sur la terre. Vous allez aimer tellement être avec Jésus dans l'éternité. L'éternité ne sera pas pour vous juste une doctrine. Ce sera votre respiration. Vous vivrez cette vie, non cette vie, vous la vivrez pour être un jour dans le ciel. Vous aurez un comportement d'un citoyen du ciel qui est ici en voyage, qui est ici en mission, qui est ici de passage. C'est ça le premier signe que vous avez de la vie spirituelle, que vous avez de la vie surnaturelle. Méfiez-vous de tous ces évangiles où l'on parle beaucoup du surnaturel, mais quand vous quittez, vous n'avez aucun amour pour aller au ciel. Le vrai surnaturel vous donne un grand amour pour la vie éternelle. Quand vous vous nourrissez du surnaturel, vous allez avoir un esprit céleste. Le vrai évangile, c'est celui qui nous célestise. Ça vous rend céleste. Quand l'évangile que vous entendez ou les choses que nous entendons nous collent sur la terre, ce n'est pas l'évangile de Dieu. L'évangile selon Dieu n'est pas un évangile d'installation sur la terre, c'est un évangile d'évacuation. Il vous prépare à être prêt. Il fait de vous un véritable citoyen du ciel. L'aigle, c'est cet oiseau qui habite dans les sommets des montagnes. Il habite en haut. Il n'habite pas en bas. Il vient en bas pour attaquer. Il vient en bas pour les combats. Il vient en bas pour attraper les serpents vivants. Parce qu'il se nourrit des serpents vivants. Alléluia. Donc l'aigle, c'est l'oiseau roi dans le milieu céleste. Et donc, il nous enseigne, cet être vivant-là, le quatrième, nous enseigne que Dieu nous veut pour que nous vivions collés au trône, pour que nous vivions autour de son trône. Il veut que nous soyons véritablement spirituels, véritablement surnaturels, en tant que des êtres qui habitent dans son espace à lui. Dieu a voulu faire de nous sa famille, des gens de chez lui, des gens de sa maison, des gens de son ciel. Des vrais citoyens à part entière du ciel. Et la deuxième chose que nous voyons chez l'aigle, symbole de la vie surnaturelle, je vous le disais hier, c'est que l'aigle est maître dans la vie spirituelle. Dites avec moi, maître dans la vie spirituelle. L'aigle est le maître dans les airs. Il règne dans les airs. Je vous disais que de 9000 espèces d'oiseaux, l'aigle est l'oiseau le plus
majestueux. C'est l'aigle qui est l'oiseau supérieur, le roi des oiseaux. Ça veut dire Dieu veut que nous soyons dans le monde des esprits. Il veut que nous soyons des rois. Dites Amen. Dans le monde des esprits, Dieu veut que nous soyons supérieurs. Un chrétien n'a pas peur des autres esprits parce que c'est à lui que Dieu a donné d'avoir une supériorité dans les airs. Et je vous disais hier que c'est dans la volonté de Dieu que nous soyons maîtres de l'air. Maîtres de l'air. Dieu veut que nous soyons maîtres de l'air. Nous lisons dans Jean au chapitre 3, verset 6. Celui qui est né de la chair est chair. Et celui qui est né de l'esprit est esprit. Y a-t-il quelqu'un qui est né de l'esprit ici? Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire l'église, c'est une maison des esprits. Notre vie naturelle ne doit pas occuper beaucoup d'espace dans l'église. Parce que nous sommes nés de l'esprit. L'église est une habitation des esprits. Ce sont les esprits qui sont entrés ici ce soir. Tu es assis à côté d'un esprit. Dites Amen. C'est pourquoi quand tu te maries, tu dois marier aussi un esprit. Vous avez des enfants, faites tout pour qu'ils deviennent des esprits. Ça veut dire qu'ils naissent de Dieu. Celui qui est né de Dieu est un esprit. Ça veut dire, dans tout mon comportement, ce qui doit le plus agir dans ma vie naturelle, c'est l'esprit. J'agis de l'esprit vers le naturel. L'esprit doit être la source de tout notre comportement. Et Paul dit, je prie pour que votre homme intérieur soit fortifié. Pourquoi? Pour que vous soyez des gens spirituels. Parce que tout ce que Dieu fait, il est fait avec les esprits. Et Jésus dit, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Dites Amen. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de la chair est chair. Oh, ça c'est très important de le savoir, mes amis. C'est très important de le savoir. Vous savez que il y a deux Adams. Le premier a été créé pour la terre. Le second Adam, c'est pour le ciel, là où même se trouve le trône de Dieu. Le premier Adam est celui des premières choses. Le deuxième Adam est celui des dernières choses. Le premier Adam a été créé, tandis que le deuxième Adam, lui, est né de Dieu. Le deuxième Adam a l'ADN de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez quand quelqu'un, chacun, quand par exemple tu es né, mon Kabila Moya Ivi, on sent l'odeur de ton Kabila Yako. Mon comportement, ta façon de faire, même ton accent. Parce que tu appartiens à ça. Kabila, c'est un envoûtement. C'est comme si on envoûtait mon Kabila Yako. Et la même chose avec Dieu. Quand tu es né de lui, ton ADN se fait sentir. L'ADN de Dieu. Le premier Adam a été créé. Le deuxième Adam, lui, n'a pas été créé. Le deuxième Adam, il est né de Dieu. Le premier Adam avait la possibilité de pécher. Parce que le premier Adam, il est né, il a créé entre deux arbres. Il y avait l'arbre de la vie, mais même il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La possibilité de pécher était là.
Mais au ciel, il n'y a pas deux arbres, il n'y a qu'un seul arbre, c'est l'arbre de vie. Le deuxième Adam ne peut pas pécher. Le deuxième Adam ne peut pas pécher. La Bible déclare, quiconque ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il a la semence de Dieu en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu, dit Jean. 1 Jean chapitre 3 verset 9. C'est les Adam. C'est ce qui se passe quand nous vivons dans le spirituel. Pour le moment, bien sûr, vous savez que ce verset-là, ce verset ici, quiconque est de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas parce qu'il est né de Dieu. Je pense que ma pile est à la fin ici. Ma pile est en train de me jouer des tours. C'est en train de cracher. Merci beaucoup. C'est gentil. Alors, ça ce micro, il est bien. Vous m'entendez bien? Voilà. Le premier Adam pouvait pécher. Le deuxième Adam ne peut pas pécher. La Bible dit parce qu'il est né de Dieu, la semence de Dieu est en lui. Mais dès que la Bible dit la semence, ça veut dire pour le moment, ce verset ici que nous lisons, il est quelque peu eschatologique. Nous ne sommes pas encore dans cet état-là. C'est un verset qui montre qu'une fois que nous sommes au ciel, on ne pourra plus être comme le premier Adam qui lui avait l'occasion de pécher. Il n'y en aura même pas. La tentation n'existe pas au ciel. Dites Amen. Il n'y a qu'un seul arbre, c'est l'arbre de vie. C'est pourquoi éternellement, nous serons dans la gloire de Dieu sans la moindre occasion de pécher. Parce qu'il n'y a pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le ciel. C'est pourquoi pour le moment, c'est la semence qui est en nous. Ce n'est pas tout l'arbre. Parce que la semence, c'est une promesse de récolte. Pour le moment, c'est la semence et nous attendons la récolte. Dites Amen. Et en attendant, nous luttons contre les péchés sur la terre. Nous nous battons contre la tentation pour ne pas tomber. Et s'il arrivait que quelqu'un fait une faute, on demande pardon au Seigneur, on se répand, on se réaligne sur la volonté du Seigneur et on progresse. On progresse dans la haine du mal, on progresse dans la détestation du péché. Quelqu'un déclare un beau Amen. Donc le deuxième Adam, le dernier Adam, c'est l'Adam céleste, chez qui il n'y a pas de possibilité, de péché. Et chers amis, c'est important de comprendre ces choses-là. Le premier Adam, n'oubliez pas, le premier Adam. Lisez avec moi ceci. 1 Corinthiens 15, verset 45 à 46. 1 Corinthiens 15, 45 à 46. L'Église du Seigneur va lire avec moi ce texte. 1 Corinthiens 15, 45 à 46. Nous lisons la parole du Seigneur. Allons-y ensemble. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le premier homme, c'est une âme. C'est une âme qui bouge, une âme qui circule. Tout, c'est les émotions, tout, c'est les idées, tout, ce sont les pensées. C'est pourquoi la logique était remplie, la logique de la réalité. Le premier Adam, c'est une âme. Une âme qui peut être blessée, qui peut être frustrée, qui peut s'attrister, qui peut avoir des soucis. Une âme qui peut tomber amoureux comme un fou. Sans discernement, boum, on voit juste une fille qui passe, on tombe amoureux. Toi, baffle, calme-toi au nom de Jésus. Une âme, c'est comme ça. Une âme, c'est, on se réjouit seulement quand tout va bien. On ne sait pas se réjouir en toutes circonstances. C'est l'âme. Et le premier Adam, c'est l'âme. C'est une âme vivante. Tout c'est pourquoi il m'a fait ça. Pourquoi il m'a fait ça? Je vais lui montrer de quoi je m'échauffe. À moi, on ne peut pas faire comme ça. Ma nature, elle est comme ça. Le premier Adam, c'est une âme. C'est une âme vivante. Alors, nous lisons encore ensemble. Allons-y. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme,
Adam devint une âme vivante. Mais écoutez, le dernier Adam est devenu quoi? Sur la terre, il y a deux types d'humanité. Il y a une humanité qui est faite des âmes, il y a une humanité qui est faite des esprits. Ici, ce sont des esprits. Dites Amen. Nous avons des âmes, mais nous n'agissons pas selon nos âmes. Nous marchons selon l'esprit. C'est pourquoi Paul il dit, il faut que vous soyez fort en esprit pour que l'âme, votre âme ne vous joue pas de tours. Le chrétien n'obéit pas à son âme. Il obéit, il marche selon l'esprit. Ce n'est pas ce que je ressens qui doit me diriger. C'est la volonté de Dieu, la semence de Dieu. La semence de Dieu qu'il a mise en moi. Cette semence, c'est dans mon esprit. C'est mon esprit qui doit me diriger. Je n'ai pas le droit de marcher selon mon âme. C'est pourquoi Jésus, qui était un esprit sur la terre, quand on le met à la croix, on le cloue, on le crucifie. Il a la douleur. On lui fait mal, mais il n'obéit pas à l'âme. Il marche spirituellement. Parce que nous ne sommes pas supposés obéir à nos émotions. Ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on doit obéir à la souffrance. Mais si notre esprit n'est pas fort, nous ne vivons pas la vie spirituelle, nous ne sommes pas cet aigle, nous ne sommes pas ces aigles-là qui vivent dans les régions, qui maîtrisent l'air, qui maîtrisent le monde invisible, le monde spirituel. Nous ne vivons pas surnaturellement, nous serons toujours en train de suivre les tendances de nos âmes. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un déclare un bon amen. Alors, chers amis, le premier Adam, c'est un être temporaire et temporel. Le deuxième Adam, c'est celui de l'éternité. Le premier Adam était provisoire. Le deuxième Adam est éternel. Donc cette affaire, mes amis, de l'aigle, comme le quatrième personnage autour du trône de Dieu, c'est une affaire très très importante qui doit nous interpeller. Dieu veut que nous soyons non seulement les gens qui vivons au ciel, assis avec Jésus dans la gloire éternelle, mais Dieu veut aussi que nous vivions spirituellement. Ça, je vous en ai parlé, en tout cas longuement hier. Je rajoute encore toutes ces choses pour nous encourager à vivre de manière spirituelle. Mais écoutez ce que Jésus dit. Nous étions dans Jean au chapitre 3, le verset 6. Et nos amis peuvent encore nous afficher Jean chapitre 3, le verset 6. Regardez ce que Jean dit. La vie d'un aigle. Comment un aigle fonctionne. Comment un chrétien aigle fonctionne. Le chrétien qui vit dans le surnaturel. Le chrétien qui vit dans le spirituel. Comment il fonctionne. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous lisons la suite. Nous allons dans la suite. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La suite, le vent. Dites avec moi le vent. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Ça veut dire tout simplement que quand tu es né de l'esprit, tu n'es plus prisonnier de la logique. Le vent, il souffle, mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. On ne peut plus te mettre dans les calculs humains. Tu réussiras sans qu'on comprenne comment tu réussis. Tu avanceras sans expliquer comment. Tu sortiras des choses sans qu'on explique comment il est parvenu à sortir. On ne sait ni d'où tu viens, ni où tu vas. C'est ça la vie surnaturelle. La vie surnaturelle, elle est complètement indépendante des données naturelles. Oh, il y a des êtres supérieurs à la réalité naturelle. C'est pourquoi quand la réalité naturelle est là, même si elle est très grande, elle ne te dirige pas. Vous savez pourquoi les choses dans les réalités semblent être très graves? C'est parce que le diable n'est pas qu'un menteur.
il est le père du mensonge. Il a l'expérience dans le métier de mentir. D'ailleurs, vous voyez que dans Genèse, c'est un serpent. Dans Apocalypse, il devient un dragon. Il a grandi. Avec les années qui passent, le diable grandit beaucoup dans les mensonges. Ce n'est pas un petit garçon qui te ment, c'est le père du mensonge. Il est compétent pour mentir. C'est pourquoi nous devons être forts dans l'homme intérieur pour ne pas suivre non, ça n'ira pas, tu ne réussiras jamais, pour toi c'est fini. Les choses dans la réalité mentent. L'esprit est supérieur au naturel. Quelqu'un déclare un beau amen. Quelqu'un déclare un beau amen. Le vent souffle, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de Dieu. Dans 2 Samuel 22, 11, qu'est-ce que nous lisons? 2 Samuel 22, 11, je suis en train d'aller vite, juste pour déposer ces quelques vérités sur nos esprits, parce que vous êtes supposés, en cette année 2026, d'aller plus loin dans l'esprit, d'aller plus loin dans le surnaturel. Et vous allez voir que votre véritable avenir est dans le surnaturel, votre véritable futur est dans le surnaturel, votre mariage est dans le surnaturel, votre fortune est dans le surnaturel. Allez dans le surnaturel, débloquer ce qu'il faut débloquer. Allez dans le surnaturel, recevez ce qu'il faut recevoir. Quelqu'un déclare un beau amen. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Nous ne sommes pas supposés vivre une vie banalement, platement naturelle. Ce n'est pas notre vie. Hier, je vous disais que nous sommes ressuscités avec Jésus. Nous sommes assis avec Jésus. Jésus ressuscité. Il entrait là où les portes étaient fermées. Il sortait d'où les portes étaient fermées. Le Jésus ressuscité, il ne bougeait pas selon le monde. Le Jésus ressuscité, il n'est pas limité par le naturel. Le Jésus ressuscité, il déborde le naturel. C'est ça l'Église. L'Église, c'est une compagnie des aigles. Des gens qui ont maîtrisé l'air. L'air, aer en grec, c'est le monde des esprits. Quand la Bible dit que le diable, prince de l'air, parce que le diable avait volé l'air à Adam. Je répète, Satan avait volé l'air à Adam. Vous savez, quand Dieu a créé Adam, Mamani, quand Dieu a créé Adam, il a créé esprit et corps. C'est au contact de l'esprit et du corps que l'homme devint une âme vivante. Mais le deuxième ciel, c'est le ciel associé à la terre, aux affaires de la terre. C'est le ciel de la gouvernance de la terre. La terre est gouvernée à partir du deuxième ciel. Ce n'était pas donné au diable, parce que la Bible dit que le diable a été précipité dans les régions inférieures, il était couvert de verre. Le diable a kidnappé le deuxième ciel à Adam. C'est pourquoi à la fin des temps, la Bible dit Dieu donnera encore l'ordre à son ange Michael avec ses anges pour évacuer le deuxième ciel. Ils combattront contre les dragons dans le deuxième ciel et contre toutes les dominations, les principautés qui sont dans le deuxième ciel. Et la Bible dit qu'ils ne seront plus trouvés dans le deuxième ciel. Il y aura une récupération, un déménagement du deuxième ciel, une purification du deuxième ciel. Et parce que le deuxième ciel n'appartenait pas à Satan, ça appartenait à l'homme. Dites Amen. Et quand nous nous convertissons, nous rentrons dans le troisième ciel pour avoir de l'autorité sur ce deuxième ciel. C'est ça la vérité de la vie chrétienne. Nous sommes des aigles, mes amis. Le quatrième être vivant est comme un aigle en vol. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui opère dans l'esprit. C'est quelqu'un qui bouge dans l'esprit. C'est quelqu'un qui a du mouvement dans l'esprit. Il est comme le vent. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Alléluia. Et donc, nous lisons dans 2 Samuel 22, 11, il nous montre, la Bible dit que dans cette vision de David, la Bible dit qu'il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il était monté sur un chérubin. Il paraissait sur les ailes du vent. Il paraissait sur les ailes du vent. Et psaume 18, verset 11, nous lisons ceci. Le psaume 18, verset 11, nous lisons ceci.
Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il s'agit de ce type de mouvement, de la façon d'opérer. On opère comme le vent. Amen. C'est comme ça que Dieu est. Donc David ne sait pas comment décrire ça. Il voit seulement une vision. Il dit qu'il est monté sur le vent, sur les ailes du vent. Au fait, c'est ça la vie de l'aigle. Le chrétien, il opère comme ça. Il opère comme le vent. Dieu opère comme le vent. Au fait, ce que David est en train de dire, c'est que Dieu opère comme le vent. Il est monté sur les ailes du vent. Dieu opère comme le vent. Et d'ailleurs, vous verrez que plusieurs fois, quand Dieu veut agir, il agit avec le vent. Et les chrétiens, c'est du vent. C'est le vent au sens de... Ce sont des êtres spirituels. La Bible dit, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. C'est le mode opératoire de Dieu. Dieu utilise les vents. Dis au voisin, Dieu utilise les vents. Soit le vent que Dieu utilise. Dieu utilise les vents. Quand vous allez dans Exode au chapitre 10, le verset 13, qu'est-ce que la Bible dit? Exode 10, verset 13. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Donc Dieu utilise le vent. Il veut juger l'Égypte, mais il fait souffler le vent. Il fait souffler le vent et les sauterelles apparaissent. Mais allez dans Exode chapitre 14, verset 21. Comment Dieu a-t-il ouvert la mer Rouge? Comment Dieu a-t-il ouvert la mer Rouge? La Bible dit dans Exode 14 au verset 21. Voilà. La technique dans cette église est tellement rapide. Gloire à Dieu. Et ça, je voudrais que nous lisions ensemble. Allons-y ensemble. Lisons ça. Moïse étendit sa main sur la mer. Et quand il étendit sa main sur la mer, qu'est-ce que Dieu fait? L'Éternel refoula la mer par un vent. Par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Dieu utilise le vent, mes amis. Dieu utilise le vent. Et quand vous allez dans Nombre au chapitre 11, verset 31, Nombre chapitre 11, verset 31, nous lisons ceci. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena les cailles et les répandit sur les camps environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par des nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Ici, si je dois parler maintenant, je suis dans 1 Roi au chapitre 18, verset 41. Et le vent, quand la Bible dit le vent souffla sur la mer, en fait, ce sont des opérations d'anges. Les anges sont comme des vents. Ce sont comme des vents qui opèrent. Ce sont des vents à l'œuvre, des anges qui sont en train d'opérer. Ce sont des vents. Dieu, il fait de ses serviteurs des vents. Le vent qui souffle, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. À Lubumbashi, Dieu veut que tu sois un vent. Un vent qui peut amener des circonstances nouvelles. Un vent qui peut changer les situations là où tu es. Un vent qui souffle. Et c'est ça la vie d'un chrétien. C'est comme le vent. Tu en entends les bruits, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Et aujourd'hui, je termine avec... je vous ai dit que l'aigle habite dans le ciel. Ça symbolise que nous avons une vie céleste. Nous avons des pensées célestes. Nous avons une mentalité céleste. Nous avons des intérêts célestes. Nous avons des amis spirituels. Tout ce que nous faisons, c'est des choses des habitants du ciel. Deuxièmement, je vous ai dit que l'aigle symbolise la maîtrise de l'air. C'est ce sur quoi
Troisième chose qui caractérise la vie spirituelle, qu'on voit chez un aigle, qui est le symbole de la vie spirituelle, c'est le discernement. Dites avec moi le discernement. Le surnaturel est caractérisé par le discernement. Parce que toute la vie spirituelle, toute la vie surnaturelle est fondée sur le discernement. Vous n'avez pas de vie spirituelle si vous n'avez pas de discernement. Tous les hommes spirituels, vous verrez qu'ils ont les yeux des gens qui discernent. Ça, c'est la troisième caractéristique d'un aigle. L'aigle est un oiseau que le Seigneur a créé sur le modèle du discernement. Discerner, c'est important, Église. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans aimer le discernement. L'aigle, c'est un oiseau qui est le symbole du discernement. Et Dieu veut que nous configurions nos âmes sur le modèle du discernement. Le modèle de cet être, ce quatrième être que Jean a vu autour du trône. L'aigle en vol. L'aigle, c'est un oiseau qui discerne. C'est un oiseau qui discerne. C'est pourquoi son vol est léger. Son vol, il ne se débat pas beaucoup. Parce qu'il agit à partir du discernement. C'est le mode opératoire d'un aigle. En fait, l'aisance d'un aigle, la majesté d'un aigle dans le ciel repose sur un puissant repérage. Il repère. Il opère par repérage. Il repère les colonnes d'air chaud qui montent de la terre pour planer sur l'air chaud. Il discerne le mouvement des vents. Ceux qui sont près du Seigneur sont éduqués à repérer les mouvements de l'esprit. Dites avec moi, repérer les mouvements de l'esprit et s'y conformer. C'est comme votre pasteur, quand vous le voyez faire le ministère, vous verrez que il est attentif au mouvement de l'esprit. C'est ça qui fait la force de son ministère. Il s'est formé à sentir comment l'esprit bouge. C'est ça la troisième caractéristique de la vie spirituelle. Première caractéristique, vous habitez dans le ciel. Vous aimez l'éternité. Deuxième caractéristique, vous devenez maître de l'air. Vous refusez d'être un incompétent dans le monde invisible. Troisième caractéristique, vous développez le discernement. Et Paul dit, je prie pour que votre homme intérieur soit fortifié. Vous savez, quand vous avez bien prié, votre homme intérieur devient chaud. Vous allez voir que vous allez avoir une intelligence spirituelle pendant la journée. Pour discerner, avant que le péché arrive, vous l'avez déjà senti à des kilomètres. Et vous l'évitez déjà. Vous avez du discernement pendant la journée. Parce que votre homme intérieur est enflammé. Vous avez de la vie spirituelle. Vous ne tombez pas dans des pièges comme un fou. C'est pourquoi le diable a peur que votre homme intérieur soit vivifié. Parce qu'il a peur que vous repériez. La vie spirituelle, c'est un modèle de fonctionnement basé sur les repérages. Vous repérez. Vous repérez la saison dans laquelle vous êtes. Vous repérez ce qui se passe autour de vous. Quand vous sentez que votre corps devient malade, même si vous savez que c'est la malaria, mais vous repérez, est-ce que c'est seulement la malaria ou il y a une attaque? Vous repérez peut-être quelque chose qu'il y a derrière. Et vous vous rendez compte que peut-être 2 jours avant, il s'était passé quelque chose et qu'il y a eu une attaque
dans la circonstance qu'il y avait. Et le diable a voulu vous atteindre par là. Et ce qui fait que non seulement vous prenez les médicaments, mais en même temps, vous écrasez quelque chose. Vous combattez quelque chose, vous ciblez la source du problème. Vous avez un repérage, vous avez du discernement. Quelqu'un déclare un bon amen. C'est ça la vie d'un aigle. La vie d'un aigle est fondée sur ces repérages. Il repère les mouvements des vents. Il sait quel est le vent, d'où vient l'air chaud de la terre. Et il va aller à cet endroit où l'air chaud monte, parce que c'est à cet endroit qu'il va planer pour ne pas beaucoup se débattre. Ceux qui appartiennent au Seigneur se sont éduqués à ça, à vivre par repérage. Ça veut dire, ils ont appris que le plus important, ce n'est pas faire des choses. Mais le plus important, c'est entrer dans ce que Dieu est en train de faire. Alors là, vous t'y avez raté. L'aigle, il voit comment l'air bouge. Et il se conforme à l'air. C'est pourquoi quand David avait vu Dieu venir, il a dit qu'il était venu sur les ailes du vent. C'est juste le mouvement des vents. L'aigle fonctionne comme ça. Il voit l'air qui monte, il dit, c'est là. Et il est en train de suivre l'air chaud, parce que c'est l'air chaud qui les porte. L'air chaud les porte. Il repère. Et donc, c'est ça, être surnaturel. Être un homme surnaturel, une femme surnaturelle, ce n'est pas faire des choses, mais c'est toujours en train de repérer qu'est-ce que Dieu est en train de faire et entrer dans ce que Dieu est en train de faire. Jésus disait, je n'ai fait que ce que je vois faire mon Père. Tu vois ce que Dieu est en train de faire, tiens dedans. Tu verras que sans transpirer, tu seras très efficace. Parce que chaque fois que tu entres dans ce que Dieu fait, ce n'est plus toi qui fais, c'est Dieu qui fait. Et Dieu n'échoue jamais. Ce qui fait que ta vie sera surprenante. Et les gens autour de toi verront que tu es spécial. Mais tout simplement parce qu'au fait, tu as compris que tu n'es pas né pour faire des choses. Tu es né pour obéir. Ça veut dire laisser Dieu faire. Toi, tu obéis. Tu n'es pas né pour initier. Tu es né pour suivre. Suivre Dieu. Tu bases toute ta vie sur la suivance. C'est Dieu qui est l'auteur. C'est Dieu qui est l'initiateur. C'est Dieu qui fait, moi je le suis. Quelqu'un déclare un bon amen. Avez-vous déjà remarqué, quand les problèmes arrivent, ce que le diable fait, c'est que vous soyez agité. Quand vous êtes agité, vous n'écoutez plus. C'est pour que vous soyez faible et que les problèmes commencent à grossir. Et en fait, le contraire. Quand vous sentez beaucoup de pression, c'est à ce moment-là que vous devez tout faire pour que votre esprit résiste de manière à suivre le Seigneur. Vous allez voir que vous allez vaincre. C'est ce qui s'est passé à Gethsemane. À Gethsemane, Jésus a prié davantage pour que même dans la pression, il reste obéissant. Il continue à suivre ce que son Père est en train de faire. Quelqu'un dit, Seigneur, moi je crois ta parole. Je crois ta... L'aisance de l'aigle, c'est son aptitude à repérer. Son aptitude à identifier. Et le miracle, vous allez voir que quand vous commencez à vivre, vous voulez vivre une vie de miracle, soyez tout simplement quelqu'un qui identifie le courant geste à poser. La Bible dit, c'est pourquoi comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc l'aigle se caractérise par le discernement. La dépendance, c'est la clé de la vie spirituelle. Dépend de Dieu. Alléluia. Je répète, la dépendance, c'est la clé de la vie spirituelle. Heureux ceux qui placent dans le Seigneur
leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Tu ne manqueras pas de chemin dans ta vie si tu dépends de Dieu. Parce que Dieu, même dans les montagnes, il n'y a aucun obstacle devant lui. Si tu t'appuies seulement sur Dieu, tu repères sa volonté, tu fais de lui ton soutien, tu vas voir même les montagnes, tu vas les traverser. Tu trouveras dans ton cœur des chemins tout tracés, parce que les chemins d'un homme spirituel, d'une femme spirituelle, ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur de son cœur. Ce qui fait que dans le naturel, tu ne vois aucune porte. Dans le naturel, tu ne vois aucun chemin. Mais comme tu t'appuies sur Dieu, comme tu dépends de Dieu, tu vas voir en toi des chemins tracés. Tu vas avoir une route qu'on ne voit pas naturellement pour sortir de ton problème et pour arriver où tu dois arriver. C'est comme ça que le Seigneur agit avec le peuple qui lui fait confiance. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, moi je crois à ta parole. Je me saisis de ta parole. Et ce qui démontre que l'aigle a été configuré sur le modèle du discernement par son créateur. C'est l'oiseau qui ne se débat pas. Tout son travail, c'est discerner. La première chose, dans sa configuration même physique, ce sont les ailes. Les ailes que Dieu lui a données. Les ailes de l'aigle, gigantesques, sont les aigles qui les portent sans effort. C'est le premier signe que cet oiseau a été fait pour juste repérer. Repérer les vents qui peuvent les porter. Ni par la force, ni par la puissance. C'est comme ça qu'un chrétien aigle fonctionne. Et la deuxième chose qui montre chez l'aigle qu'il a été configuré pour le discernement, ce sont ses yeux. Les yeux de l'aigle. Les yeux de l'aigle montrent que Dieu a créé cet oiseau pour nous enseigner. La vie de l'aigle dépend de sa vision. L'aigle a une puissante visibilité. Ceux qui étudient la vision de l'aigle, ils disent que les yeux d'un aigle sont surdimensionnés avec zéro défaut. Vous savez que l'aigle, un aigle peut voir devant, voir en latéral, et un aigle, il voit à 360 degrés. Toute la force de l'aigle, c'est les yeux. Oh, quelqu'un doit aimer le discernement dans cet endroit. Quelqu'un va sortir ici avec le désir de discerner. Tout le combat que le diable te mène, c'est que tu ne comprennes pas quelle est la volonté de Dieu. Mais je vous assure que Dieu est tellement généreux que si tu veux comprendre sa volonté, même quand tu souffres, il t'indiquera comment agir. Et ça va confondre les ennemis de ta vie. Ils t'attendent à gauche, tu te retrouves à droite. Ils t'attendent à droite, tu es à gauche. Ils ne comprennent pas comment il comprend. Chacun des yeux de l'aigle est doté de 2 centres de mise au point. 2 centres de mise au point qui lui permettent de voir et devant et de voir sur le côté en même temps. Nous les humains, nous ne reconnaissons que 3 couleurs primaires. L'aigle en perçoit 5. Et ajouter à cela un puissant odorat. L'aigle ressent, il ressent fort. C'est un oiseau, tout a été fait, il est configuré en tout pour le discernement. Il dispose d'un puissant système optique. Et je finis par dire que l'aigle, ses yeux, c'est le seul animal dont les yeux sont plus grands, plus gros que le cerveau. Vous savez, dans la tête de l'aigle, il n'y a pas beaucoup d'espace. L'orbite de l'œil remplit tout le crâne. L'aigle a un tout petit cerveau,
Parce que la place du cerveau est occupée par 2 gros yeux dans la tête. C'est ça les chrétiens. Les chrétiens ne vivent pas avec ses idées. Ils vivent avec la vision. Ils voient dans l'esprit. Notre intelligence, mes frères, ce ne sont pas nos idées. Notre intelligence, c'est voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse en cette époque? Qu'au nom de Jésus, tu sois renouvelé dans la vision. Et que toi, à qui le diable a volé les rêves, tu reçoives de nouveaux rêves. Dieu veut te montrer le futur. Dieu veut te montrer les temps qui viennent. Dieu veut que tes yeux soient plus gros que tes idées et tes raisonnements. Tes raisonnements te fatiguent. Mais voir va te reposer. Vois plus que tu ne penses. Vois plus que tu ne penses. Tu réussiras la vie. Vois plus que tu ne penses. La puissance d'un enfant de Dieu n'est pas dans les idées. Le monde aime les discours et les idées. Dernièrement, le Seigneur m'a dit, tu enseignes 3 choses à mon peuple. Il y a beaucoup de guerres que les chrétiens, mon peuple connaît à cette époque. C'est l'imagination, la mémoire et le raisonnement. L'imagination, la mémoire et les calculs. Ça tue beaucoup de chrétiens. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont dans les raisonnements. On calcule, on embrouille tout parce qu'on a beaucoup calculé. Soit l'imagination, on imagine des choses que Dieu ne veut pas qu'on imagine. Le diable utilise l'imagination. Ce qui fait que parfois comme ça, tu es assis dans l'église, boum, il t'envoie une image. Parce qu'il veut que tu imagines quelque chose que Dieu t'interdit d'imaginer. Le diable utilise l'imagination. J'ai vu des personnes qui imaginent même un copain. Il imagine tellement qu'il vit avec un copain dans l'imagination. Il lui donne même un prénom. Et un démon vient dans cette imagination-là. L'imagination est une puissance. Les chrétiens doivent sanctifier l'imagination. Et troisièmement, la mémoire. Tu n'es pas obligé de te souvenir de tout. Il y a certains souvenirs, quand ça vient, tu bloques. Parce que Dieu t'interdit de te souvenir de ça. Parce que le diable t'envoie ces souvenirs-là pour encore te traumatiser. Tout n'est pas fait. Il faut que nos yeux regrossissent encore en nous et que nos idées diminuent pour juste que nous soyons capables de voir l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Seigneur, j'appelle le renouvellement de la vision sur ton peuple. J'appelle le renouvellement du discernement sur ton peuple. J'appelle la restauration du discernement pour que nous ne soyons pas la proie, pour que ton peuple ne tombe pas dans les pièges du diable. Seigneur, je prie pour une grande puissance de repérage, le repérage de ton œuvre, le repérage de ce que tu fais, le repérage de ce que tu fais, le repérage des vents porteurs, les vents qui portent vers la victoire. Donne à ton peuple ce soir à nouveau des yeux qui grossissent pour voir dans l'invisible, qui grossissent pour voir ce que les yeux humains ne voient pas. Alléluia. Je te le demande au nom de Jésus. Je te le demande au nom de Jésus. Je te le demande au nom de Jésus, Yahweh. Je te le demande au nom de Jésus, Yahweh. Oh, que les yeux regrossissent dans cet endroit. Que les yeux spirituels regrossissent. Que les yeux spirituels regrossissent en ces lieux. Que les yeux spirituels regrossissent. Que les yeux spirituels regrossissent en ces lieux. Que les yeux spirituels regrossissent et que l'on rentre dans une vie spirituelle efficace. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et rien n'est impossible à
tu peux tout, Seigneur. Et rien n'est impossible à toi. Jésus, Moi je connais. je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Ta gloire, ta gloire, Seigneur. Laisse-moi voir Si ton cœur peut chanter, si ton cœur peut chanter, ta gloire. il y a quelque chose qui se passe. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux lui donner la meilleure offrande des acclamations et des cris de joie que tu as ce soir pour ce Mettez-vous s'il vous plaît.